Salut et bienvenue à tous, je m'appelle Alex et vous êtes tombé sur la chaîne du Horror Show. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire mon classement des 5 meilleurs jeux d'horreur. Donc bien sûr c'est un classement personnel, j'espère qu'il vous plaira. On commence, c'est parti. On va commencer avec le jeu The Dark Occult. C'est un jeu à la première personne, on incarne un mec qui est à la recherche de ses amis. Il se retrouve donc face à cette maison immense et très glauque. Mais en rentrant dedans, il ne se doute absolument pas de ce qui va lui arriver. Ce qui est assez fou avec ce jeu, c'est qu'en plus d'être assez dur, vous devez avoir un très bon sens de l'orientation. Parce qu'en effet, en fonction du mode de jeu choisi, vous n'aurez pas accès à la minimap. Dans ce jeu, l'algorithme est fait de sorte que si jamais vous mourrez, tout ce que vous avez trouvé après votre sauvegarde, vous l'aurez perdu et tout changera de place. Les développeurs ont été assez vicieux là-dessus, ils veulent vraiment vous mettre dans une grande difficulté. Donc là, il s'agit d'un survival horror paranormal. Donc vous aurez des screamers, d'ailleurs il y en a tout un tas. Vous ne pouvez absolument pas prévoir leur arrivée. Vous pouvez très bien vous promener et d'un coup, ils vous sautent dessus. Dans ce jeu, vous pourrez vous défendre. Enfin, et ça je dois dire que ça fait du bien. Pour avancer dans ce jeu, vous devrez trouver toutes sortes d'objets. Des clés, des talismans et plein d'autres. Et plus on avance dans le jeu et plus on découvre un terrible secret. On continue avec le jeu Slender The Arrival. Disons que ce jeu-là, c'est le jeu qui m'a donné la passion des jeux d'horreur. C'est un jeu à la première personne dans lequel nous incarnons une jeune fille qui vient rendre visite à son amie, mais sur le chemin, elle tombe nez à nez avec un tronc d'arbre qui bloque la route. Elle est donc obligée de continuer à pied. La nuit commence à tomber, elle arrive enfin chez son amie, mais une fois rentrée dans la maison, il n'y a absolument personne. Son ami a disparu, son fils a disparu. Et c'est à ce moment-là que l'enquête commence. Dans ce jeu, on retrouve le principe même de Slender. Slender étant un jeu très ancien, on retrouve le principe des 8 pages. C'est-à-dire qu'on doit trouver 8 pages pour trouver plusieurs indices sur Slender. Bien sûr, ça c'est vraiment au début du jeu. Le jeu se déroule tout autrement. Donc accrochez-vous bien le cœur et plongez dans cet univers sombre et angoissant. Maintenant, on va parler de la série Outlast. Nous ne pouvons absolument pas faire de classement de jeux d'horreur sans parler de la série Outlast. On va commencer par le premier. Le premier se déroule dans un hôpital psychiatrique. Nous incarnons un journaliste venu enquêter sur ce lieu. En avançant dans l'histoire, le personnage se retrouve pourchassé par toutes sortes de personnages sans pouvoir se défendre. Notre héros est muni d'une simple caméra dotée d'une lumière infrarouge qui lui permettra de s'éclairer dans les endroits très sombres de l'hôpital. Cette caméra malheureusement se décharge super vite, donc bien sûr ça encore une fois c'est en fonction du mode que vous aurez choisi. Il faudra donc trouver toutes sortes de piles tout au long du jeu pour pouvoir alimenter notre unique source de lumière. Ce qui est fou avec ce jeu, c'est que la devise de la licence, c'est cachez-vous, courez ou mourrez. Alors, allez-vous survivre? Pour le deuxième opus, ils ont repris la même mécanique, donc vous ne pourrez absolument pas vous défendre et vous êtes doté d'une simple caméra avec une lumière infrarouge, mais avec quelques petits paramètres en plus. Cette fois-ci, nous venons donc dans un petit village où il se passe des choses vraiment très bizarres. Nous sommes accompagnés de notre femme qui est journaliste, nous-mêmes nous sommes caméramans, mais suite au crash de l'hélicoptère qui nous emmenait sur le lieu, nous nous retrouvons seuls dans une map immense et très lugubre à la recherche de notre femme. Au fur et à mesure de l'histoire, le personnage est confronté à des souvenirs terrifiants de son enfance. Donc là, vous allez devoir vous embourber dans un univers sordide et prenant, basé sur les croyances religieuses d'un petit village. Donc là, je suis obligé de parler du DLC. Le DLC, donc Westelbauer, est le DLC du numéro 1. Donc il est tout aussi bien, il est tout aussi long. Donc là, nous nous retrouvons dans le même hôpital psychiatrique, mais à une autre époque. Nous nous retrouvons au commencement même du cauchemar. On continue la vidéo avec le jeu Visage. Ce jeu est actuellement en accès anticipé, d'ailleurs l'attente est plutôt longue parce que les développeurs font vraiment du super travail et les 2 premiers chapitres sont vraiment géniaux. Si vous aimez les jeux d'horreur paranormaux, celui-ci est fait pour vous. Les screamers sont terrifiants et on ne peut absolument pas anticiper leur venue. Le jeu se déroule dans la même maison, mais les 5 chapitres ont leur propre histoire. Alors, aurez-vous le courage de vous promener dans cette maison immense et sans lumière? Et surtout, n'oubliez pas de regarder derrière vous. On ne sait jamais. Ah, le prochain jeu. Voilà, le prochain jeu est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Là, on va parler de The Exorcist en VR. Honnêtement, si vous aimez les jeux d'horreur, vous êtes obligé d'essayer un jeu en VR. Dans mon cas, c'est ce jeu
qui m'a donné pour la première fois de véritables frissons. On incarne donc un enquêteur, donc de la police, spécialisé dans les enquêtes paranormales. Les 5 chapitres se déroulent dans 5 lieux différents, mais nous pourchassons le même démon. Les développeurs ont choisi des endroits simples mais efficaces. Et on peut dire que le VR ajoute vraiment une autre dimension aux jeux vidéo. Si j'ai un conseil à vous donner si vous n'êtes pas habitué à jouer aux jeux d'horreur en VR, ce serait bon courage. Et comme Matt dirait, comme ça, Léon. Ah, oh putain, sa grand-mère! Oh putain, j'ai eu peur! Oh la vache! Je sais qu'on devait faire un classement des 5 meilleurs jeux, mais là je vais vous offrir un petit bonus parce que je suis absolument obligé de vous en parler parce que je l'ai adoré. Je vais vous parler du jeu Layer of Fear. Layer of Fear est un jeu d'horreur psychédélique, c'est-à-dire que c'est un jeu d'horreur qui va jouer sur votre psychose. Nous incarnons un peintre totalement fou qui veut réussir la peinture parfaite. Mais pour réussir cette peinture parfaite, il lui faut les matériaux adéquats. C'est donc un jeu à la première personne et nous devons nous promener dans cette maison immense pour retrouver tout ce qu'il lui faut. Le côté psychédélique veut dire que c'est un jeu où à chaque fois que vous ferez un mouvement ou que vous entrerez dans une nouvelle pièce, votre environnement changera totalement. Par exemple, si vous devez parcourir un couloir et qu'au bout il y a une porte, si vous ouvrez la porte et que vous vous retournez, derrière vous, ce ne sera plus le couloir, ce sera tout autre chose. Le psychédélique est une forme d'horreur totalement différente du paranormal ou du survival, mais je peux vous dire qu'elle vous mettra sacrément mal à l'aise. Donc voilà, c'était mon classement des 5 meilleurs jeux d'horreur, enfin 6 avec le petit bonus, mais je tiens à repréciser que c'est mon classement personnel. Je sais que certains jeux sont la base même des jeux d'horreur, vous avez dû sans doute déjà tous les faire, ou ça se trouve vous les connaissez mais vous les avez pas fait, ou alors au contraire, vous venez tout juste de les découvrir. N'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires votre classement à vous des 5 meilleurs jeux d'horreur. Ça me fera extrêmement plaisir de les découvrir et puis même on pourra en discuter. Si jamais ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, comme ça moi je pourrai réfléchir à d'autres classements à faire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, abonnez-vous, que la terre soit avec vous et ciao!